Bonjour, alors suite à ma vidéo d'hier et aux critiques que j'ai reçues. Alors, petit 1, euh, il faut vraiment savoir ce qu'est ma chaîne. Donc ma chaîne, je suis chasseur d'étoiles de midi, donc en général, je vous dis, en général, avant tout le monde, qui se trouve dans l'étoile mystérieuse. Après, j'essaye de vous dire qui sera le nouveau maître de midi et quand est-ce qu'il va être éliminé. Donc ça, c'est mon côté un petit peu spoiler. Ensuite, donc je vous résume l'émission de la matinée. Et puis bon, bah, si je devais juste, vous résumer l'émission de la matinée, bon, bah, ça serait un peu chiant, hein, comme on dit, un peu anxiogène. Donc, eh bien, bah, il faut que je rajoute des choses. Donc, je fais pas beaucoup de bashing. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que le bashing, c'est de dire du mal de tout le monde. Donc, je veux pas dire du mal de tout le monde quand c'est pas vrai. Je veux pas dire du mal de Jean-Luc Reichmann. Je veux pas dire qu'il est pas drôle, s'il me fait rire. Donc, quand je fais du bashing, c'est parce que, bon, bah, la personne, voilà, quelque part le mérite entre guillemets. Donc, par rapport au breton, que j'appelle le breton, mais comme j'ai appelé, le boulanger, je l'appelais le boulanger, donc le ch'ti, je l'appelais le ch'ti, Paul, en bas, c'était Wikipol ou Popol, mais bon, quoi, j'allais pas dire l'autiste, bon, c'était, ça aurait été un peu comme si j'avais dit Zineb, la marocaine, non, c'est, voilà, mais bon, le breton, bon, voilà, c'est pas raciste de dire le breton, donc voilà. Et donc, je dis ce que je pense, un peu comme un critique de cinéma ou bien un chroniqueur de football qui, après un match, va vous dire, bon, bah voilà, je suis désolé, Mbappé, aujourd'hui, il n'était pas trop bon, quoi. Bon. Et moi, ce que je pense, je dis ce que je pense par rapport au maître de midi. Parce que, bon, il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais vous comprenez, donc il gagne grâce à sa culture, etc. Mais attention, les 12 coups de midi, c'est pas un jeu culturel. C'est ça qui va. Je crois que les gens, vous n'arrivez pas à comprendre. Les 12 coups de midi, c'est un, c'est un show, ce qu'on appelle un entertainment en anglais. C'est une émission, voilà, où on s'amuse, où les questions sont hyper simples, même des fois des questions de bébé. Pourquoi? Pour que les enfants qui regardent l'émission, et puis que les gens qui sont en train de manger devant l'émission se prennent pas trop la tête. Imaginez les questions de questions pour un champion dans les 12 coups de midi. Les gens diraient, bon, attendez, arrêtez avec vos questions, c'est trop chiant, etc. Non, là, ils vous balancent des questions, etc., etc. Donc, quand les gens me disent, ouais, mais t'as rien compris. L'émission, l'émission du mec le plus cool, c'est une émission sur la culture. Donc voilà, il est timide, c'est normal. Donc voilà. Puis après, on me dit le chasseur ne devrait pas faire part de son ressenti de telle manière. Bah si, je dis ce que je pense. Bon, je suis pas, je suis pas vulgaire quand je dis qu'il est chiant. Voilà quoi. Donc en anglais, on va dire boring. En français, on va dire chiant. On va dire voilà quoi. Donc mais bon, il est pas chiant. C'est-à-dire que bon. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que, voilà, donc moi, quelqu'un qui va gagner 30 000 euros à partager avec la cagnotte sur une question du style dans quel pays se déroule la course cycliste du Giro, donc tout le monde sait que c'est l'Italie. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, 15 000 euros, d'accord. Donc hier, sur des questions hyper faciles, il a gagné 15 000 euros. Il y a énormément de gens qui me suivent qui ne gagnent pas 15 000 euros. C'est-à-dire que pour gagner 15 000 euros, il y en a qui ils gagnent 15 000 euros dans l'année. Donc là, en une émission, il a gagné 15 000 euros sur une question. Bon, je suis désolé. Moi, qui gagne de l'argent comme ça, pour moi, je m'en fous. Je suis pas jaloux. Parce que bon, si je devais être jaloux, autant que j'y aille. Bon, je vous expliquerai un jour pourquoi j'irai pas. Mais bon, donc, moi, je m'en fous qui gagne. Parce qu'en plus, c'est pas mon fric. C'est l'argent de la pub, c'est vos appels qui payent, cet argent. Mais bon, j'aimerais quelque part que ça soit un peu mérité, un peu comme quand Paul gagnait. Bon, bah Paul ne savait pas tout, puisque le moment il s'est planté sur une question qui semblait assez simple. Donc lui aussi, peut-être qu'un jour, il va se faire éliminer sur une question assez simple. Mais je considère que pour gagner 15 000 euros, quelque part, il faut le mériter. Donc voilà. Donc, alors, ou bien il fait le show et puis il répond à des questions faciles, ou bien, on lui met des questions un petit peu plus dures, bon, qui fait qu'il est beaucoup plus méritant. Donc voilà. Donc comme je vous dis, donc ma chaîne, donc je résume l'émission, je vous balance les spoils et puis bah je donne mon avis un peu comme un comme un critique de cinéma ou un chroniqueur de de football genre Pierre Ménez. Bon
Même si je suis pas encore arrivé à son poids. Donc voilà, et puis bah, c'est tout, quoi. Donc bon, bah, pour les gens qui n'aiment pas ma chaîne, bah, je suis désolé, hein. Bon, bah, voilà, donc je remercie, bah, il y a plus de 35 000 personnes qui sont abonnées, mais par contre, j'ai pas 35 000 vues en ce moment. Pourquoi? Parce que bon, bah, voilà, c'est parce que bon, pour l'instant, il n'y a pas un maître de midi qui fait vibrer les gens. Donc là, il est sympa, il est beau, il a de la culture, mais bon, comment dire, il fait pas kiffer, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'il est chiant, parce que voilà, quoi. Donc c'est tout, donc c'est pour ça que bon, pour celles et ceux qui veulent pas que je l'appelle le breton, parce qu'ils trouvent que je sais pas, que c'est peut-être péjoratif ou je ne sais quoi. Eh bien, comme je vous ai dit, bah, je vais sûrement l'appeler, comment dire, bah, Tonton Henri, hein, puisqu'il y avait Tata Véro. Sauf que la différence, c'est que Tata Véro, si elle faisait la gueule, c'est qu'elle elle était dans un contexte qui était beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que son mari était malade, tandis que là, bon, bah, j'espère que pour, comment dire, que pour Eric, bah, tout va bien dans sa famille. Mais bon, Tata Véro, donc, elle avait vraiment un problème avec son mari, etc. Donc, c'est pour ça que peut-être que, bon, bah, elle faisait la gueule, tandis que là, bon, il fait pas la gueule, mais toujours il a des petits sourires, gna gna, etc. Puis je le trouve un peu raide. Vous verrez, donc si vous regardez à la fin de l'émission, en général, on le voit marcher, et je le trouve assez raide. Donc voilà, mais bon, après, bon, voilà, il fait ce qu'il veut, hein. Donc je vais pas continuer à comment dire, de toute façon, je dis pas du mal de lui, hein. Donc, en plus, j'ai été le premier à l'appeler, comment dire, Richard Gere. J'ai été le premier à dire que bon, bah, qu'il était sympa, qu'il avait de la culture. Sauf que bon, bah voilà, il manque d'entrain, il manque voilà, voilà. J'aimerais aussi un peu un maître de midi qui fasse le show, qui ait un peu d'humour, etc. Et c'est vrai que c'est pas évident à trouver. Comment dire, vous savez, je vais vous dire un truc, Paul. Il est irremplaçable. C'est-à-dire que Paul, c'est un peu dans les 12 coups de midi, c'est un peu comme Coluche dans le Chao Pantin. Si vous mettez une autre personne dans le Chao Pantin, ça n'aurait pas eu le même poids que comment dire qu'avec Coluche. Bah là, c'est pareil. Avec Paul, bah je sais pas, je vois pas qui peut comment dire qui peut être au-dessus de Paul, parce que bon, moi j'ai toujours pensé que ça serait un autiste qui serait comment dire le plus fort, et puis bah Paul est arrivé. En plus il était syndrome d'Asperger, et en plus il était sympa et drôle, etc. Donc c'était vraiment le top. Donc c'est vrai qu'il manque, c'est vrai que bon, il manque à beaucoup de gens, mais et puis bon, bah, c'est vrai que l'émission est quand même une très bonne émission, et comment dire, qu'elle fait du bien à beaucoup de gens qui sont seuls derrière leur télé. Mais bon, je peux quand même me permettre de dire ce que je pense. Donc voilà. Et puis bah sinon, bah c'est fini pour mon côté explicatif. Et puis bah place à l'émission. Allez, à plus tard, bye bye. Allez, c'est parti pour l'émission d'aujourd'hui. Alors, quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Jean-Luc Reichmann était là, toujours aussi sympathique. Ça y est, il lui a donné un surnom, donc il l'appelle Erix, un peu comme Astérix. Donc, ouais, why not? Bah, moi, c'est Tonton Eric, hein, donc voilà, puisqu'il bon, il sourit très peu. Et puis, bah, vous en verrez la preuve un petit peu plus tard. Au coup d'envoi, donc la première question: quelle coiffure caractérise Obélisque? Donc, bien sûr, c'était les nattes. Donc, voilà. Alors, après, donc, vous aviez Laura qui voulait faire un tour du monde grâce à l'argent qu'elle pourrait gagner dans l'émission. Vous aviez Luca qui était fan de Star Wars. Et puis en plus, bon, bah, Star Wars, vous savez qui a réalisé les Star Wars? Bah, c'était George Lucas. Donc voilà. Et puis donc, il était spécialiste en, comment dire, en sabre laser. Donc c'était assez étonnant. Et vous aviez Sophie qui avait connu le papa de Jean-Luc Reichmann. Alors, tout d'abord, la première question: quelle institution a été fondée il y a plus de 85 ans pour venir en aide aux gueules cassées et aux victimes de guerre? Donc bien sûr, c'était la Française des Jeux. Après, pour Luca, je suis ta mère et va ranger ta chambre. D'après un classement Tinder, après Stewart, quelle profession est la plus recherchée par les femmes? Donc c'était conseiller financier. Moi je pensais que c'était avocat, mais bon, why not? Donc après, donc vous aviez Sophie. Alors pour Sophie, quel rappeur cela joue disco sur le titre Dans mon délire? Donc c'était Black M. Pour Tonton Eric, quel chanteur interprétait Oh mon bateau? Eh bien, c'était le regretté Eric Morena.
Oui, Morena, Monera, je ne sais plus mon poisson. Quelle est la particularité du bar situé à Baron-sur-Odon, près de Caen? Donc, il l'ouvre tous les 5 ans. Donc, bien sûr, cette question, elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris la dame du supermarché en duel, dont je ne me rappelle plus le prénom, donc elle a pris Sophie donc en duel, qui est tombée sur une question qui était assez simple, hein, quelle est la lettre la plus rare de la langue française? Donc bien sûr c'était le K. Ensuite, Sophie, Eric et Luca se sont retrouvés au coup par coup. On a eu droit à un joli petit poème d'une jolie petite fille belge. Ensuite, c'est Sophie qui est passée à l'orange. Après, alors là, il s'est passé quelque chose. Jean-Luc Reichmann a dit: Ah, ça y est, il a souri. Depuis qu'il est dans l'émission, c'est la première fois qu'on le voit sourire. Bon, vous voyez, je ne l'ai pas inventé qu'il sourit pas, qu'il fait la gueule et qu'il est un peu chiant. Mais bon, passons. Donc voilà, donc même Jean-Luc Reichmann avait remarqué. Donc après, donc Luca est passé à l'orange. Et c'est Sophie qui est repassée encore à l'orange, donc au rouge dit duel. Elle a pris Luca en duel, qui est une question qui était assez simple, hein. Quel héros venu de la planète Krypton s'appelle Clark Kent à la ville? Donc bien sûr, c'était Superman. Donc ensuite, il s'est retrouvé en coup fatal face à Tonton Eric. Voilà, donc Tonton Eric a été le plus fort, puisque bon, bah, il est quand même très fort, donc bravo à Tonton Eric. Voilà, par rapport au coup de maître, bon, bah voilà, au début, que des questions assez simples. Il s'est planté sur une question qui n'était pas évidente, mais bon, vous voyez, donc il est cultivé, mais il ne sait pas tout. Quelle est la couleur caractéristique du miel de lavande? Eh bien, il avait dit légèrement violacé, et c'était très clair à blanc. Donc voilà. Ensuite, eh bien bon, il a quand même gagné 1 000 € sur la chanson de Michel Sardou, Les Ricains. Donc voilà. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah comme on peut voir, il y a le seau à glace, il va y avoir aussi comment dire, sûrement le pic à glace du film Basic Instinct qu'on va sûrement voir dans le pic à glace. Et puis comme on peut voir, donc il reste plus beaucoup de cases, hein. Donc comme je vous ai dit, donc il va trouver donc Sharon Stone donc le 4 décembre. Comment dire, avant la fin des cases, parce que bon, bah, c'est vrai que bon, bah, il est pas con, hein, donc il fait quand même pas mal de recherches. Et là, pour une fois, les indices, comment dire, étaient assez explicites. D'habitude, les indices sont un peu chiants, mais là, franchement, c'était assez explicite, donc bon, bah, bravo à lui. Et puis, bah, pour finir, donc les t-shirts de Noël, le Père Noël n'existe pas, je crois au Père Noël, cherche plan hôte, et puis bah, le calendrier de l'Avent, hein, puisque c'est Sophie d'avant, ah, ah, ah. Voilà, tout ça sur le site romion.com. Et puis bah, sinon, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis je vous dis à très vite. Et puis je finis par un petit hommage à Johnny Hallyday. Voilà, et je vous dis à plus tard. Bye bye.